Bon, alors déjà, Paulo Sousa, je vais pas vous raconter ma vie, hein, mais disons que ma ville préférée en Europe, c'est Florence, et tu vois, quand j'ai un petit moment ou quoi, j'y vais assez souvent, depuis un petit moment, et j'ai eu la chance de voir, donc de suivre la Fiorentina, et de voir plusieurs matchs à l'Artemio Franchi avec Paulo Sousa. Faut dire qu'à l'époque où il prend l'équipe, c'était après le départ de Montella, t'avais pas une équipe non plus extraordinaire, tu vois, vous aviez Chiesa qui commençait un petit peu à éclore, et c'était pas vraiment un effectif de foudre de guerre, mais au final, tu vois, à chaque fois que la Fio, on peut dire qu'il y avait une certaine qualité de jeu qui se dégageait de cette équipe. C'était une des équipes un petit peu attrayante à voir jouer, qui avec une forte identité de jeu, avec beaucoup de jeux produits et des joueurs. C'est ça qui m'a le plus frappé, c'est des joueurs qui étaient valorisés à leur maximum. Donc déjà, j'ai un a priori très positif sur ce joueur, sur cet entraîneur. Ça, il y a pas de doute. Après là, par rapport à votre débat. Est-ce qu'il est dogmatique? Est-ce que... Ok. Alors déjà, franchement, quand on regarde la structure du classement de Ligue 1, le maintien, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à faire. Tu vois, par rapport Bordeaux ne sera pas en Ligue de l'année prochaine. Et je pense que là, qu'il soit arrivé, il en est à 6 ou 7 matchs, je sais plus. 6 avec les Girondins, c'est vrai qu'il faut regarder le contenu. Et dans le contenu, très franchement, moi je vois des choses plutôt intéressantes. Alors, il y a certes cette défaite contre Lyon qui fait un peu mal parce que le scénario est un peu curieux, mais je vois déjà des choses très positives dans le jeu et je pense que la fin de saison, c'est une sorte de laboratoire pour lui. On sait que vous allez avoir un peu de moyens cet été pour recruter. Très franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pour l'instant avec les moyens du bord, avec un effectif qui, je pense, vous l'avez déjà débattu en long en large, n'est pas non plus ultra compétitif. Je pense que c'est pas mal, et surtout ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on voit déjà sa patte. Alors sa patte, c'est je parle pas de système, je parle pas forcément d'identité de jeu encore très marquée, mais on sent déjà un certain style dans cette équipe. Et je pense que ce travail-là va être fait sur la durée. Après, si tu regardes les marqueurs très forts de la Fiorentina de Sousa, c'était quoi? C'était beaucoup de jeux sur les côtés, oui. Ça allait très vite sur les côtés, des côtés qui étaient très très forts, tout partait des côtés. T'avais un milieu de terrain quand même avec des joueurs qui étaient plutôt bon manière de ballon. Alors là, Basic et Otavio, moi j'ai pas d'a priori négatif sur eux, mais je pense que il va vous falloir peut-être un petit peu plus en termes de qualité technique, mais voilà, pour l'instant, très franchement, il n'a pas vraiment les joueurs, mais avec des joueurs que je trouve soit faibles. Alors, par exemple, sur le dernier match, je veux pas m'attirer les défaveurs de nos amis bordelais, mais Poungé, pour moi, j'ai jamais trouvé que c'était vraiment un très bon joueur de foot. Sabali non plus. Oh bon, ça va. Sabali, c'est un bon joueur, mais qui, à mon avis, a plus vraiment la tête à Bordeaux depuis un petit moment. Mais vous allez avoir besoin de bons joueurs sur les côtés. Moi, je pense que si tu lui donnes des latéraux, parce que dans son système là, dans ce système à 3 avec beaucoup de jeux sur les côtés, si tu lui donnes des latéraux qui sont un petit peu plus techniques, qui sont un peu plus qui sont un petit peu meilleurs, déjà ça change la face de ton équipe. Il y avait Chiesa qui commençait à éclore. T'avais quand même, si, il l'avait Bernardeschi déjà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est lui. Je crois même que c'est lui qui a dû faire débuter en équipe première. J'ai peur de dire une bêtise là, mais en tout cas oui. Non, Bernardeschi. Oui, c'est Chiesa aussi. C'est Paulo Sousa qui a lancé Chiesa aussi à la Fio. Chiesa, c'est sûr, mais il me semble que Bernardeschi avait déjà un petit peu joué en équipe première. Mais c'est vrai qu'il y avait Kalinic, il y avait Tello, il y avait quand même des bons joueurs. Après, très franchement, quand on parle de Bernardeschi et Chiesa, c'était des jeunes qui avaient encore rien prouvé. Alors certes, l'avenir nous a prouvé que le talent était là, mais quand je vois en fait l'effectif bordelais, pour l'instant, avec 2-3 retouches, je dis bien 2-3 retouches, tu peux avoir une équipe correcte, notamment sur les côtés. Je pense qu'il va vous falloir un milieu de terrain un petit peu plus créatif. Moi, j'aime bien Otavio, même si je trouve qu'il prend un peu trop de cartons, enfin pas forcément, qu'il fait un peu trop de fautes, mais je trouve qu'il est pas mal par intermittence. Mais imaginez votre équipe avec 2 nouveaux latéraux et un joueur un petit peu plus technique au milieu. Je pense que déjà par rapport à la philosophie de jeu qu'il veut mettre en place, vous serez déjà pas trop mal. Après, tout va dépendre de l'enveloppe et des ambitions que vous allez avoir sur le marché des transferts. Mais franchement, je veux pas trop me mouiller non plus parce que voilà, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais c'est un entraîneur qui pour moi avait sa place à Lyon ou à Marseille, par exemple. Et je dis Lyon et Marseille, c'est pas par mépris pour Bordeaux, mais c'est juste que Lyon et Marseille sont... Voilà, à Bordeaux, vous commencez un nouveau projet, vous n'êtes pas au même stade, on va dire, de développement sportif que ces 2 clubs-là.
La saison des Girondins, c'est une saison de... Quand on dit, tu sais, dans les émissions à la radio ou à la télé, on dit ouais, année de transition, c'est une expression qui est un peu éculée, mais là, je pense que pour le coup, c'est vraiment une année de transition. T'as eu cette vente, t'as un nouvel entraîneur qui arrive, un entraîneur qui, à mon sens, est un très bon entraîneur. Tu vas avoir un petit peu plus de moyens. Alors après, je me méfie toujours des effets d'annonce, mais tu risques d'avoir un petit peu plus de moyens sur le marché des transferts. C'est une année un petit peu, voilà, c'est une année c'est un coup dans l'autre, tu vois. Le vrai projet va commencer en juin avec l'ouverture du mercato. Comme Olivier Giroud, ce serait vraiment un joueur qui pourrait vraiment bien s'insérer au projet bordelais ou pas du tout? Je sais pas si c'est vraiment... Alors, si tu me parles en termes d'esprit club, ok, d'esprit club, aucun doute. Alors, je suis peut-être un peu dans les clichés, mais pour moi, Bordeaux, c'est... Alors, vous savez tous que j'ai une sensibilité marseillaise, donc, mais je vais essayer d'être positif. Pour moi, Bordeaux, c'est une équipe qui est élégante, c'est un club qui respire la classe. Ma femme ma fiancée est bordelaise, donc j'y suis souvent. C'est un club voilà, et je trouve que ça correspond bien avec l'image d'Olivier Giroud, avec son caractère. Après, il y a deux autres choses. La première chose, c'est le salaire. Il a un salaire quand même assez intéressant en Angleterre. T'as aussi le fait que Chelsea, on sait ce qui leur est arrivé, donc je sais pas s'ils sont en mesure de perdre un joueur, même si ils jouent principalement en Coupe d'Europe, mais on sait pas trop. Bon, voilà, ils vont pas pouvoir recruter, donc ça c'est une autre affaire. Et après, dans le profil d'avant-centre, est-ce que c'est le type d'avant-centre vraiment qui correspond au style Paulo Sousa? Je sais pas. Alors c'est vrai qu'il avait Kalinic, qui est grand, etc. Mais après, très franchement, si vous arrivez à l'avoir, c'est génial. Hein. Est-ce que finalement le profil idoine, ça serait pas justement Nicolas Kalinic? Après, oui. En plus, il est dans une situation très délicate. Ça serait un très gros coup parce que je pense que c'est un très bon joueur. C'est pas forcément l'avancement le plus adroit devant le but. Je pense qu'il rendrait chèvre 2-3 suiveurs de la Ligue 1 à cause de son réalisme face au but, mais c'est un joueur qui est hyper intéressant. Après, encore une fois, Olivier Giroud, moi, je pense que quand même, malgré les petites réserves que j'ai pu émettre, je pense quand même que ça serait une super pioche pour Bordeaux, parce que voilà, c'est un joueur qui bonifie les autres, et si tu gardes, je pense qu'il va rester, mais parce qu'il là, il est en train de revivre, mais par exemple une association de Giroud avec Depréville, ça pourrait être quelque chose je pense, vous en avez déjà discuté entre vous, mais les postes prioritaires pour recruter, si tu veux donner le bon matos à Paulo Sousa, c'est deux latéraux et un milieu créatif. Après, voilà. Après, un 9, je pense que Depréville peut faire l'affaire quand même.